Un virus hyper puissant donc, jusqu'à transformer nos démocraties. Il était pourtant annoncé depuis des années et d'une façon précise. Non pas par des complotistes en manque de notoriété, mais par des blouses blanches devenues voyantes et des cols blancs très prévoyants. En 2009, ce livre préfacé par le journaliste écrivain Alexandre Adler rapporte des archives secrètes de la CIA. Et pour savoir ce qu'on allait vivre 11 ans plus tard, en 2020, il suffisait de lire la page 250. Le déclenchement possible d'une pandémie mondiale, ce sera sans doute en Chine. Un virus de type H5N1, augmentant les chances de mutation d'une souche susceptible de provoquer une pandémie. La maladie tarderait à être identifiée. Il faudrait des semaines pour que les laboratoires fournissent les résultats définitifs confirmant l'existence d'une maladie risquant de muter en pandémie. En dépit des restrictions, des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes pourraient transporter le virus sur les autres continents. L'absence d'un vaccin efficace ou d'immunité dans le reste du monde exposerait les populations à la contagion. Les pertes économiques à l'échelle mondiale entraîneraient l'infection d'un tiers de la population du globe et la mort de centaines de millions d'êtres humains. Un an plus tard, en 2010, ce sont encore les États-Unis qui nous annoncent le pire. Grâce à ce milliardaire dont le nom Rockefeller est mondialement connu et qui laisse derrière lui une fondation devenue entre autres spécialiste dans l'écriture de scénarios apocalyptiques. D'où vient cet intérêt pour ces sombres prévisions en sachant qu'en 2010, les virus du monde animal et captés par l'homme se transmettent ensuite difficilement aux autres êtres humains? Affectant près de 20% de la population mondiale et en en tuant 8 millions en seulement 7 mois, la majorité d'entre eux étant de jeunes adultes en bonne santé. L'imposition rapide par le gouvernement chinois d'une quarantaine obligatoire et la fermeture quasi hermétique de toutes les frontières ont sauvé des millions de vies.